Ce n'est pas bon qu'on attaque les gars. Mon type, on te dit que le Nkassa n'a pas le corps, mais il a le cœur. Non, on n'a plus le corps, on a le cœur, petit. Si ça ne va pas, on pense ensemble. Oui, ça ne va pas, on pense ensemble. J'ai entendu ça, que depuis hier, ils sont logés, Georges 5, c'est monté, c'est descendu, petit frère, n'ai pas peur de ça. Ah! Surtout les trucs. Bouna Bakwe dit, they don't know Turkey. They don't know. Mon type. Alors, si tu n'étais pas là au début, c'est quelque part tout recommencer. J'ai dit toujours que ceux qui ont fait la Turquie, il y a deux choses qui ne peuvent pas vous effrayer dans la vie. Ceux qui ont travaillé, le travail ne peut pas t'effrayer. Il n'y a pas un travail en français qui peut m'effrayer. Même si c'est pour travailler 10 heures de temps, petit, je travaille 11 heures de temps. Pour moins de 1000 euros. Donc le travail d'abord ne peut pas m'effrayer, petit. Et il y a la peur. Je ne connais pas ça. On m'a levé ça là-bas. Tu vois? Oui, petit. Il y a le truc que tu vois, c'était comme le film. Comme le film. Non, c'est trop long, Olivier Déco. Je ne peux pas. Comme le film. Tu vois, c'est ça même qui m'a donné même le cœur de dire que petit frère. Donc j'ai assez le cœur pour prendre la mer. Donc quand il partait comme ça, on m'arrête pas en prison, il fait 1 mois en prison. Je suis là-bas, il choque mon gata propre. Je suis assis là-bas, Yabandi Choubé. Ceux qui connaissent. Tu es assis à Yabandi petit, tu as tout le confort, tu es là-bas, tu manges ta nourriture, tu dors. Le jour que tu sors. Tu pars, tu prends encore ta vie, ça marche pas, tu rentres, tu t'assois, tu dors petit. J'ai été préparé, et je suis préparé. Donc quand je parle là, j'ouvre mon téléphone, c'est que je suis prêt. D'accord? Si je n'étais pas prêt, je ne faisais pas ça, parce que je dis toujours, ma mère dans la politique, mon frère dans la politique, bien avant moi. J'aurais pu faire ça aussi, depuis le Cameroun, mais je n'ai pas fait, parce que ça ne m'intéressait pas à la base. Ça ne fait pas type. C'est pas le Cameroun ici. Le seul endroit où vous avez le pouvoir, c'est que je ne peux pas partir au Cameroun. C'est tout. C'est tout. Voilà. C'est tout ce que l'Européen avait à dire. Aujourd'hui, c'était un mode décontracté. Il y a des moments comme ça. Hein. Parfois, on est très sérieux. Parfois aussi. Vanessa veut monter, ou bien tu as envoyé par erreur, Vanessa. Si tu veux monter, peut-être je suis sûr que tu as envoyé par erreur. Parce que toi, tu ne montes jamais sur les lives. Je sais que tu as envoyé par erreur. Bonjour, voilà, j'ai bien dit. Sinon, tu vas bien? Non, ça va, et toi? Ça va, merci. Ça va, merci. Super. Merci pour le travail. Hein. De rien, je bosse. Merci. Ok, je vais à plus tard. Ok, ça marche. Merci, Milta, merci. En tout cas, c'est ça, hein, c'est ça le haut. Donc, ne pensez pas que... Il n'y a rien. Je dis, il n'y a rien qui dépasse ton pays dans la vie. Tu sais, quand tu as atteint un certain âge, non? Et que tu as là peut-être tes enfants, tu as atteint un certain âge dans la vie. Il n'y a rien qui dépasse ton pays. Il n'y a rien qui dépasse ton pays. Celui qui ne comprend pas ça, qui n'a pas ça dans le cœur, il n'est pas patriote. Ça veut dire que tu n'es pas patriote. Tu ne connais pas ce que c'est que ton pays. Tu ne connais pas. Parce que quand tu vas voir les Français de la manière qu'ils aiment leur pays, ça doit t'interroger. Moi, je parle en France parce que je suis en France. Ça doit t'interroger. Tu vois comment le Français aime le Français. Ça doit t'interroger. Tu dois vivre comme ça, comme, je ne sais pas, même si tu es exilé.
Donc, oh, mademoiselle, ça doit te parler. Non. Tu dois être fier de te battre pour ton pays. Chaque Camerounais, c'est un militaire, même s'il n'est pas encore habillé. Tu es un militaire, même si tu n'es pas habillé avec un uniforme des militaires. Tu es un militaire, tu es un soldat. C'est pour ça que je dis toujours que l'Européen dans le soldat t'es tué. Tu es un soldat. Tu dois répondre à l'appel de ton pays partout où tu es. Et mon pays est en danger contre les gens, contre ses propres enfants. Oui, parce qu'il y a des enfants, comment on les appelle, qui commettent des parricides. Hein. Ils tuent son propre père. Là, on a affaire à des enfants qui veulent tuer leurs parents. Les Ngongo, tout ça. Ils veulent tuer le Cameroun. Le Cameroun, c'est notre père. En fait, c'est le père, c'est la mère. C'est le père, c'est la mère. Donc, à un moment donné, vous voyez le professeur Maurice Kamto, par exemple. Il manque quoi dans sa vie? Il a tout, mais il lui manque quelque chose. Il sent qu'il doit apporter quelque chose à son pays. Il doit laisser un héritage. Il y a quelque chose qu'il doit compléter. Il sent ça en lui. Quand un homme a déjà atteint un certain âge, peut-être il a accompli dans la vie. C'est dans le sang. Ça doit. En Turquie, moi, je vous dis une histoire, je vous raconte une petite anecdote. Tout à fait, Nita. En Turquie, moi, je vous raconte quelque chose. À 18 ans, tu pars en formation. Hein. À 18 ans en Turquie, tu pars faire la formation militaire. Tu dois être capable de défendre ton pays à tout moment. On te prépare pour ça. Si tu fais l'école, après l'école, tu iras faire ta formation. Si tu ne fais pas ta formation, ils sauront, c'est dans le système, tout est informatisé, on saura que tu n'as pas fait ta formation. Et tu vas aller faire. Oui, tu vas aller faire. J'ai beaucoup appris de ces pays que j'ai traversés, hein, beaucoup. Est-ce que vous pouvez imaginer que la Grèce, qui était dans la crise économique, ah, d'accord. Ah, c'est bien, Vanessa. C'est bien. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'en France, en Grèce, la Grèce qui était dans la crise économique, la Grèce est en train de se relever dans la crise économique. Parce qu'elle a su exploiter son potentiel. Le tourisme. Les gens qui ont l'argent partent manger l'argent aujourd'hui à Santorini. Les artistes et les milliardaires, ils vont à Santorini. L'argent là, c'est ce que je vous disais tantôt par rapport à parlant de pas diamant. L'argent là profite à qui? Ça profite à la Grèce. C'est clair. Puisqu'il y a des plaintes contre eux à l'international. L'argent là profite à la Grèce. La Grèce a su exploiter c'est-à-dire que son côté touriste. Les gars vont à Mykonos, les gars vont à Santorini, et ça dépense là-bas en milliards, parfois en millions d'euros. Qui profite de ça? C'est la Grèce. Ça a relancé l'économie de la Grèce. Avant, en Grèce, pour avoir 5 euros, et te promets l'ami, tu pouvais manger ta sandale. En Grèce, l'époque où nous sommes arrivés là-bas. Aujourd'hui, on te dit qu'il y a les Camerounais, les gens qui vivent là-bas, les Noirs qui vivent là-bas, qui n'ont pas besoin de venir en France. Ils fondent leur famille là-bas et le salaire, le SMIC est quand même acceptable aujourd'hui. Les entreprises redémarrent doucement. Les gens pensent ce pays. Les gens pensent comment développer leur pays. Voilà, Camille, c'est de ça qu'il s'agit. On n'est jamais mieux que chez soi. Ce n'est pas la blague, hein. Je vous promets, on n'est jamais mieux que chez soi. Tu vois les petits Français, s'ils ont 20 ans, 18 ans, ils roulent en voiture. Il a déjà son petit appartement. Il a son petit argent là que l'État
l'UVS. Il mène sa petite vie. Il est étudiant. Il est tranquille. Au Cameroun, on a supprimé les bourses pour les étudiants. Ils ont supprimé les bourses. Ils nous mettent l'argent de ça dans leur poche. À 18 ans, un jeune au Cameroun n'est pas capable de spéculer sur son avenir. Est-ce que vous savez ça? À 18 ans, un jeune n'est pas capable de spéculer sur son avenir. Parce que vous les bambins, que vous avez abusé. Lali Rose, ne la bloquez pas. Est-ce que si je t'envoie une invitation, tu peux monter Lali Rose? Est-ce que si je t'envoie une invitation, tu peux monter? J'ai envie d'échanger avec toi pour que tu me dises en quoi est-ce qu'on a exagéré. Lali Rose. Est-ce que, réponds-moi, si je t'envoie une invitation, tu peux monter? Tu vas voir que tu n'auras même pas les arguments pour défendre ton propos. Bon, voilà. Est-ce que tu peux monter dans... Bon, Vanessa, s'il te plaît, envoie l'invitation à Lali Rose. Envoie l'invitation à Lali Rose. Lali Rose, je t'envoie l'invitation, Lali Rose. Lali Rose, je t'envoie l'invitation. Merci. Viens. Parce que c'est ce qu'on vous fait croire au Cameroun. Tu vois, dans tout ce qui concerne le bon, il y a toutes les tribus. Dans tout ce qui concerne le faux, il y a toutes les tribus. Parce que le bien ou le mal ne porte pas une étiquette. Il n'y a pas une tribu à qui on a décidé, c'est-à-dire que qui est reconnu spécialement pour faire du mal. Le mal, il est partout, le bien, il est partout. Maintenant, ce que vous a fait croire, ou ce que vous avez décidé de croire, c'est que parce que nous sommes dans la critique, tu vois, parce que nous, on reproche un comportement assez gouvernant, on vous a fait croire qu'en fait, c'est nous qui sommes les mauvais. Et on a médiatisé à chaque fois qu'il y a quelque chose de chez nous, une personne de chez nous qui s'est mal comportée, on a médiatisé ça, on a aggravé ça pour vous faire croire que c'est nous les méchants. C'est pas oui, c'est pas diamant. On vous a fait croire que c'est nous les méchants. Tu vois? Mais c'est ça donc, c'est ce mythe-là qu'il faut tuer. Tu vois? Parce que quand on lit le livre ici, pour montrer ce que M. Biya lui-même, il a fait à Irène Biya, sa femme. Voilà, elle a quitté le live. Ce que Biya a fait à sa femme, ce que Biya a fait aux gens qui étaient les conseillers de sa femme. Mais toi-même, tu comprends que le mal n'a donc pas une origine particulière. On est d'accord? Quand tu écoutes ce qu'il y a... Je vais acheter le livre là. On va lire ça ici. On va lire ça ici. Le monsieur qui me demande que Broda Gigi, toi qui dis que j'ai fait la promotion du faux, tu as déjà fait la promotion de quoi? Voilà. Merci, tu lui as envoyé l'invitation. Merci. Je veux que les gens comme ça, ils s'expriment. Voilà. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. On vous entend pas, hein? Je vous entends pas très bien. Vous pouvez augmenter le volume? Broda. Monsieur Broza. Broza. Ouais. Ne parlez pas. Ne parlez pas. Ouvrez son micro. Non, ne t'écoute pas. On ne t'écoute pas. Soit tu descends, tu remontes.
Soit tu descends, tu remontes. Non, ne t'écoute pas. On ne t'écoute pas. On avait vu la femme de Mbargamboa dit que Mbargamboa nyoxe ses enfants. Est-ce que vous avez dit que c'était pas bien? Est-ce que vous en avez parlé? Est-ce que vous avez condamné ça? Non, vous avez protégé Mbargamboa. Mais quand on a dit que les Bamileke nyoxe ou c'est qui les met pour avoir l'argent, vous avez fait, ça veut que des semaines, des jours, des mois sur ça. Vous ne parlez pas, hein, parce que si vous parlez au moins, le cadre effectivement allait être bleu. Mais vous ne parlez pas. Hein? Est-ce que vous avez parlé de l'affaire Mbargamboa? Regardez ce qu'on a fait à Martinez et Zogo. Est-ce que vous avez entendu que ce sont les Bamileke? Pourquoi il faut toujours que vous donniez une étiquette? Il faut qu'il y ait une tribu qui porte toujours l'étiquette du mal. Est-ce que ce que vous avez entendu là sur Martinez et Zogo, vous avez entendu que c'était un Bamileke? Mais Marie, c'est sa femme. L'Africain, je sais de quoi je parle et c'est pourquoi j'ai parlé de Monsieur Diamant. L'Africain, je ne suis pas fou. Parce que je me rends compte que ces gars, on peut les tirer dessus. Les gars contribuent énormément à la misère des Camerounais de manière positive. Parce que si ce n'était pas ces gars, je vous promets, c'est que la souffrance qui est au Cameroun, c'est peut-être fois 10. Mais toi qui me demandes, ah bon, c'est vrai, il dit que c'est la femme de Mbargamboa elle-même. Ce n'est pas quelqu'un qui a inventé. Personne n'a inventé. C'est la femme de Mbargamboa elle-même qui est sortie pour dire que ça suffit. Elle est sortie, elle a dit que ça suffit. Le tout, si celle, si tu ne vas pas dater, tu vas pas la toucher. On l'a arrêté même. On l'a arrêté même. Est-ce que vous avez vu qu'ils ont parlé de ça? C'est passé à Mondovision. Vous avez entendu que quelqu'un, tous ces gens-là qui tirent sur nous, vous avez entendu qu'ils ont parlé de ça? Titus a écrit les livres, c'est-à-dire un livre de ce qui se passe au sommet de l'État. C'est-à-dire que ce que leur fils, celui à qui ils ont donné le pouvoir, fait, il a fait à leur fille, à Jeanne-Irène Biya, ce que Biya a fait à sa femme, sa propre femme. Attendez un instant. Ce que Biya a fait à sa propre femme. Je vais acheter le livre là. On va lire ça ici. Des Ebalais en goût, un truc comme ça. Le gars nyoxait le chien. Biya, il nyoxait le chien. Une chienne. Il nyoxait une chienne. Il a témé sa femme. Il a tué les sœurs de Djoum. Il a témé. Macon, c'est que tu vas m'envoyer ça. Tu vas m'envoyer ça. Il faut qu'on lise ça ici. Je veux que les gars écoutent ce qui se passe au sommet de l'État. On va lire ça, militant. Parce que ça devient souvent un peu comme de la manipulation. Vous allez écouter ce que ces gens font. Parce que c'est le nom des Bamileke qui est gâté. Que, oh, il nyoxe les chèvres. Oh, il nyoxe les mères. Non, je vais. Tu vas m'envoyer ça, Macon. Merci. Tu m'as dit que tu as ça en PDF. On va lire ça. Je vais prendre un jour, peut-être chaque mardi, chaque mercredi, un jour dans la semaine. Ça sera spécialement pour la lecture de ça.
On va lire ça. 007, fais un commentaire. Je t'ai mis, je sais pas si. Fais un peu un commentaire, voir 007. Je vais vérifier quelque chose. Ah, d'accord, c'est bon. Donc, voilà autant de choses. Autant de choses. Comment il s'appelle? Celui qui est Ateba Yene. Ateba Yene avait dit. Il avait dit comment on fait, comment ça se passe. Hein, le magico-anal entre eux là-bas. Ça, vous n'avez pas ébruité ça. Hein? Non, on va lire beaucoup de livres militaires, ça ne chauffe pas. Vous n'avez pas ébruité ça. Dès qu'il y a un petit truc qui concerne un bamléké, on met le feu. C'est comme si vous avez les bidons d'essence comme ça, que vous arrêtez comme ça. Dès que ça, vous versez seulement. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il y a une chose qui est sûre. Nous allons construire ce pays ensemble. Tu vois? Et personne ne sera exclu. Parce que Dieu n'est pas fou d'avoir fait que au Cameroun, il y a près de 280 ou 88 ethnies. Il n'est pas fou. Cette diversité-là, c'est cette diversité-là qui va construire le Cameroun. C'est cette diversité-là. Il n'y aura pas la magie. On ne va exclure personne. D'accord? Donc, ceux qui m'ont dit là que non, tu es venu faire la promotion de ceci, frère, je suis venu te montrer le côté positif de ce que vous condamnez. Que quand ça se passe mal, vous venez faire les lives. Vous dites que non, on a arrêté tel comme ça là-bas. Vraiment, c'est un bamléké encore. Ouh, les bamlékés. Je suis aussi venu te montrer le côté positif de la chose que tu dis que ce sont les bamlékés qui salissent ce pays-là. Je suis venu te montrer le côté positif de la chose-là. Je suis venu te montrer à quel point c'est utile aussi au Cameroun. Tu vois, que quand ça marche, c'est le Cameroun qui profite. Et quand ça ne marche pas, c'est lui qui paye les frais. Tu vois, en fait, le Cameroun ne paye même rien dans ça. Parce que quand ça marche, les Camerounais profitent. Quand ça ne marche pas, c'est lui qui paye les frais. On n'arrête pas les Camerounais pour ça. Tu vois, c'est lui seul. Il est seul dans le game qui paye les frais. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Je pense que le live a été assez intéressant. Voilà, on va peut-être demain. Merci à vous, militaires. Merci à vous. Peut-être demain, on va parler d'un autre sujet. On peut peut-être prendre 2 ou 3 interventions. Hein, s'il y a des gens qui veulent ajouter quelque chose. Oui, aujourd'hui, il y a une rupture avec le costume. Oui. Tu sais que même parfois, la famille Windsor en Angleterre, parfois eux-mêmes ils sont en polo, hein, parfois eux-mêmes ils sont en jogging. Tu vois, même la famille Windsor, la famille royale, parfois eux-mêmes ils portent le jogging, parfois il est là on est en tenue de nuit, je me suis réveillé, tu as vu là j'ai mon pyjama, je me suis réveillé, j'ai dit je lance un live, je passe la journée, peut-être la moitié de ma journée avec mes gens, on parle de quelque chose et puis voilà. Tu vois, si c'était peut-être le soir, j'allais mettre peut-être une chemise ou un costume bien tapé, bien cintré. Tu connais, ça ne chauffe pas, mais bon. Je me suis réveillé, j'ai lancé le live comme ça. Il y a des jours comme ça. Merci Kate, merci. Toi aussi. Il y a des jours comme ça où je suis sans façon. Il y a des jours où je suis sans façon. Je me lève et je fais comme ça. Je m'en fous. Et il y a des jours où je respecte où je respecte ceux qui m'écoutent, je respecte mes abonnés, je respecte ceux qui sont là. Je mets un bon truc. Je mets une chemise, je mets un costume et tout. Vous partez, Jean?
à quelle heure? Vous rentrez à quelle heure? 22h max. Vous partez où? Je vais faire des photos. Où ça? Chez le mec. Et pourquoi jusqu'à 22h? Après, on est dans le restaurant. Où? Du côté de le restaurant. Ok. Là où tu travailles. Mais là-bas? D'accord. Non, elle go enjoy, non. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et c'est quand moi-même je vais enjoy, je demande la permission. Je n'ai pas enjoy. Donc, les amis, s'il y a des gens qui veulent envoyer leur demande pour que. Pour donner leur avis sur ce qui a été dit, vous pouvez, hein, vous pouvez. Sinon, je ne vais pas tarder à mettre une belle musique ou deux belles musiques. On écoute et puis. Oui, non, et moi, je suis un chef bandit et militaire, je suis un chef bandit. Je suis un marin. Je suis un chef marin. Mais tout en respectant. Il faut respecter, hein, il faut respecter les autres. Sabine dit quoi? Attends, Sabine. Mais Sabine, c'est ma personne, hein, mais je ne sais pas, depuis souvent, il y a Sabine, il y a Milita, il faut que vous donniez la modération ici. Il y a quand même les gens depuis longtemps. Je vais créer une autre place pour Milita bientôt. J'ai trop de modèles ici. Moi, j'aime les travailleurs. Oui. Il faut que j'élimine encore une place bientôt pour Milita. Il y a quand même les gens ici, là. Il y a quand même ma communauté. Prochain live, je crée une place pour Milita. Donc, les amis, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Il y a les jours où on se lève comme ça. Je fais 100 façons. Voilà. Je fais 100 façons. On tape. Non, laisse. La combine comment? Christophe, non, laisse. La combine comment? Chacun son tour, non? Tu vois, c'est chacun son tour. Merci. C'est chacun son tour. Donc, les amis, c'est un peu ça. Hein? C'est un peu ça. Nous, on n'est pas venu s'éterniser en Europe. On est venu, on a vu. Hein? Comme disait c'est Jules César, Vini Vidi Vici. On est venu, on a vu, maintenant il faut qu'on gagne. Gagner, c'est repartir chez soi avec le savoir ou le savoir-faire qu'on a acquis ici. Mais seulement notre pays, il y a des mercenaires, des gangsters qui ne veulent pas que on implémente ça là-bas. Qui ne veulent pas que on vienne au pays faire ce qu'on a vu ailleurs. Et c'est ça que nous ne voulons pas. C'est pour ça que non seulement ça, mais ils gèrent aussi très mal les affaires de l'État. Comment vous pouvez admettre, comment vous pouvez comprendre, comment vous pouvez accepter tout ce qui se passe au sommet de l'État? Regardez les révélations des Foulou. Au sommet de l'État. On dit que non, Biya n'était pas Biya, c'est le patron de tout ça. Tout ce que Foulou dit là, Biya au courant, puisqu'il était le chef de l'enseignement. Biya au courant, on dit qu'il allait là même instruire des trucs et tout. Non, Biya au courant. Tout ça, ça montre à quel point l'État et le gouvernement est corrompu. Jusqu'à la présidence de la République. C'est là-bas même qu'il y a les pires. Oui, prochain live militaire, parce que j'ai 30 sur 30 là, je crois que c'est Moudou, non? Prochain live, je dois éliminer les absents. Il y a les absents là que je dois faire le remaniement. Il doit faire le remaniement. Ici, on travaille. Donc, c'est... D'accord, il n'y a pas de souci. Je dois faire un petit remaniement. Donc, je vais voir... Oui, mais de fort, Zaza, de fort. On doit travailler. Ça commence, mais ça passe même ici. Même ici, on doit travailler. Est-ce que tu crois que moi je suis là? Vous êtes là, n'est-ce pas qu'on est connecté là? Ça fait peut-être déjà 3 heures de temps, peut-être même 2 heures. On est en train de travailler. On est en train de travailler, donc de temps en temps, il faut faire le remaniement. Ceux qui ne veulent plus travailler, c'est ce qu'on critique, mais c'est pas ce qu'on critique au gouvernement. C'est pas ce qu'on les repose. Qui sont paresseux.
Ceux qui sont paresseux, on doit les envoyer au quartier.